Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve en cette nouvelle année. Mais oui, j'allais oublier, bonne année à tous déjà. En cette nouvelle année 2023 pour une nouvelle vidéo où, comme vous l'avez vu au titre, nous allons voir le prochain jeu des studios, enfin de Ditto Game pour ceux qui sont vraiment pointilleux. Alors, tout d'abord, dans cette vidéo, on va voir les preuves ainsi que les rumeurs qu'il y a eu, parce que ça ne fait pas depuis quelques temps qu'on en parle, ça fait depuis quelques mois. Ça ferait même depuis 5 mois que on commence à parler qu'il y aurait un prochain jeu nommé Navy Quest. Il y a quelques mois, j'étais tombé là-dessus et j'avais été voir et on était sur quelque chose qui était plus ou moins un copier-coller de Combat Siège. Parce qu'en fait, il y avait marqué Combat Siège de partout, sauf en haut, il y avait le logo de Combat Siège, enfin sur votre page internet, en haut, il y a toujours le logo du jeu. Il y avait le logo de Combat Siège avec marqué Navy Quest. Ensuite, quand on était sur le jeu, il y avait en fond le fond de Combat Siège avec marqué dans là le login juste en dessous, il y avait marqué Navy Quest. Donc voilà. Et quand on allait sur les feuilles en bas, que ça soit confidentialité, support ou help, on tombait soit sur Alpha Wars, soit sur Combat Siège. Donc je pensais au départ que c'était une personne qui avait falsifié, qui avait fait refaire un jeu ou alors une page. Et du coup, je me suis dit, bon, pour le moment, on ne va rien faire, je ne vais pas sortir de vidéo. Mais là, les rumeurs ont continué, puis je suis allé voir plusieurs fois, et là, il y a commencé à y avoir quelques petites choses qui se sont rajoutées, et tout ça, ce qui m'a laissé penser que Navy Quest serait bel et bien le prochain jeu des studios Hope. Alors pour ça, là, vous avez mon écran, alors oui, c'est un peu noir là, c'est bien, la page d'accueil de NavyQuest, vous la retrouverez en commentaire si ça vous intéresse d'aller voir. Vous pouvez aussi chercher NavyQuest sur votre ordinateur, sur Google, tout simplement, sur votre navigateur, et vous tomberez sur une page pour le moment comme ça. Alors, il y a pas mal d'infos sur cette page, pas mal d'indices. Alors déjà, oui, il n'y a pas l'image derrière, on ne peut pas se connecter avec le login. Ils l'ont supprimé parce qu'il y a quelques temps, ça y était encore. Donc peut-être que des petits malins essayaient déjà de se connecter. Ensuite, il y a bien marqué ensuite, en dessous de login, vous avez déjà le mot Navy Quest. Ensuite, il y a quelque chose qui, moi, personnellement, m'interpelle, le N01. Alors, je ne l'ai pas trouvé sur tous les jeux qui avaient une numérotation. Est-ce que c'est pour dire qu'il va y avoir plusieurs serveurs Navy Quest, comme on a plusieurs serveurs sur Alpha Wars? Personnellement, c'est pas la tendance qu'ils nous montraient avec tous les jeux qu'ils ont sortis, hein, parce qu'à part Delta Wars et Alpha Wars, mais à ma connaissance, je ne crois pas qu'il y ait d'autres jeux avec plusieurs serveurs. Après, je peux me tromper, bien évidemment. N'hésitez pas, si je me trompe, à l'écrire en commentaire et on pourra avoir un débat dessus. Enfin, voilà. L'espace cosy commentaire, comme d'hab. Ensuite, autre chose important à voir. Alors là, vous avez retrouvé tout en bas encore le Navy Quest is a Real-Time Strategy Game. Donc le vrai jeu de stratégie, Navy Quest. Vous retrouvez le NQ1, pardon. Navy Quest 1. Ensuite, vous avez Ditto Game. Et enfin, vous avez les documents de confidentialité. Là, il y a un trait qui va en dessous. Ça veut dire qu'on peut aller sur une nouvelle feuille, une nouvelle page. Donc là, vous avez le support, l'imprint, le terme et l'epage. Alors, on va aller voir dans confidentialité. Mais ça sera la même dans support, imprint et terme. Eh bien, vous trouverez quelque chose qui est lié au jeu Navy Quest. Il y a quelques temps, c'était encore Combat Siège ici. Mais là, il est quasiment similaire à tous, sauf ici, où je vous lis, dans le contexte de l'utilisation du jeu par navigateur Navy Quest, ci-après jeu par navigateur. Ce qui nous met un indice supplémentaire que ça sera bien évidemment le prochain jeu. Je pense que tout le monde, avec ses preuves, peut dire que c'est vraiment le prochain jeu. En plus de ça, il y a Ditto Game de partout qui, je vous le rappelle, est le nouveau nom officiel des studios Hope.
Donc enfin, pour moi personnellement, je pense que vraiment on est vraiment sur le prochain jeu. Ensuite, par contre, ce qui m'intrigue, c'est que quand on va sur L-Page, donc vous pouvez aller aussi sur support, vous pouvez aller sur imprint et termes, n'hésitez pas, il y a le lien en description pour aller voir. Quand vous allez sur L-Page, eh bien vous tombez sur le help de Alpha Wars. Alors là, il y a plusieurs raisons. Je pense que d'une, ils ne vont pas le mettre maintenant parce qu'il y a des petits malins qui vont aller voir les unités directement et du coup ça va spoil ce qu'il va y avoir. Donc il y en aura qui auront un peu plus de connaissances que ceux qui n'auront pas été voir. Est-ce que ça va servir? Je ne sais pas. Peut-être qu'il n'est tout simplement pas prêt, mais ils en ont quand même mis un, donc peut-être que c'est juste pour voir que ça fonctionne pour le moment qu'ils l'ont fait. Voilà. Donc voilà, ça c'est au niveau des preuves que j'avais, et maintenant on va passer vraiment à savoir est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée. Alors tout d'abord, on va voir un petit peu tous les jeux avec des bateaux. Il n'y en a pas non plus des centaines hein, sur les 12 jeux. J'en compte que quelques-uns qui possèdent eh bien, des bateaux. Tout d'abord, il y a bien évidemment River Combat. River Combat, des combats dans les rivières. D'ailleurs, c'est pas le seul des combats dans les rivières. Mais je pense pas que ça colle avec le nom Navy Quest. Parce que là, vraiment, c'était quelque chose. Ou alors, s'ils font ça, bah, franchement, je serais vraiment déçu. Parce que c'est un énième jeu où on se bat dans des rivières. Donc, c'est pas très. Enfin, personnellement, je trouverais pas ça hyper intéressant. Il y a également stratégie combat et combat siège. Au moins, là, ces jeux nous montrent également qu'ils sont capables de faire des navires. Hein, vraiment des beaux navires. Je ne sais plus si c'est sur stratégie combat ou sur combat siège, où on a la capacité de faire un bateau, mais un bateau qui est vraiment immense. Et il est vraiment à un niveau de détail qui est excellent. Et bah, du coup, ça nous montre bien qu'ils sont capables de faire vraiment des gros trucs. Donc je pense qu'on partira plutôt sur des bases comme ça. Donc je pense que le jeu sera plutôt beau. Ça sera des beaux graphismes au niveau des véhicules, je parle. Hein. Parce que je pense que la map, ils vont pas s'embêter. Hein, ça va être la même que tout le monde. Ensuite, nous avons également Island Force. Alors, Island Force, c'est différent de tous les jeux, étant donné que vous avez une grande île centrale, où vous avez quelques combats terrestres sur l'île centrale, et ensuite vous avez une mer tout autour de l'île. Et donc, ce jeu, c'était un jeu vraiment un peu qui pourrait ressembler un petit peu à ce qu'on aurait dans Navy Quest. Mais c'est pas ce que je pense personnellement. Je vous expliquerai pourquoi. Island Force, en fait, le problème qu'il y avait eu, et ça, j'espère que s'ils font ça, ça sera réglé sur Navy Quest. Eh bien, en fait, c'est que le jeu était mal équilibré. Mais vraiment très mal équilibré. Au point que il y avait quasiment personne, ça a fait vraiment un flop, hein, il y a quasiment personne qui y a joué. Et pour vous dire même, quand j'y jouais il y a très longtemps, il y avait une alliance, il y avait allez, deux alliances qui vraiment se battaient beaucoup, enfin ils étaient vraiment en concurrence. Je me suis reconnecté il n'y a pas longtemps. Comme vous pouvez le voir sur le screen d'ailleurs, vous avez une alliance, la première à plus de 70 millions de points, la deuxième qui n'est plus qu'à 5 millions de points, donc là il y a une différence qui est énorme bien évidemment, et la troisième qui n'est même pas à 1 million. Voilà. Ce qui fait un gouffre énorme. Et en fait, c'était un mal équilibrage au niveau des troupes, mal équilibrage au niveau en fait de tout. Les bateaux n'étaient pas assez forts pour certains, ou trop forts pour d'autres. Les bases étaient toutes vers les bords de l'île. Et donc, et puis au niveau des troupes terrestres, et ben, franchement, on n'avait pas grand chose et c'était pas. Enfin, si on mettait pas vraiment de l'argent, on n'était pas capable de faire quelque chose sur le jeu. Alors que sur d'autres jeux, on serait capable quand même de détruire certaines bases, de faire certaines choses. Alors que là, mais pas du tout. On pouvait, mais strictement rien faire. J'avais pris une base, le jour d'après, la première alliance du jeu me l'avait détruit.
Donc j'espère que ça ne sera pas ça et j'espère que ce sera mieux. Moi personnellement, je pense que Navy Quest, ça va devenir un jeu un peu comme Mars Battle, un peu dans ce style-là, ou le jeu dans l'espace, je n'ai plus le nom en tête. J'espère que ça sera un jeu où on aura juste une base navale, il n'y aura pas de troupes terrestres, mais on aura une base navale pour faire nos bateaux. Tout le monde peut faire des bateaux et les bateaux, ça remplace en gros les véhicules sur n'importe quel jeu. Et ensuite, il y aurait des bases spécifiques pour faire de l'aérien. Après, peut-être encore mieux, peut-être que pour faire de l'aérien, c'est pas des bases spécifiques, mais c'est peut-être tout simplement un porte-avions. On va pas me dire qu'on n'est pas capable de le faire, hein, parce que je vous rappelle, au niveau des graphismes du jeu, je ne sais plus lequel, je crois que c'est Panzer Quest. Je dis peut-être une bêtise. Et bien tout en bas de la map, aux quatre coins cardinaux, pardon, et bien vous avez un porte-avions. Un porte-avions qui a déjà pas mal de détails. Alors certes, là ce n'était que de l'affichage, mais en soi une base c'est également que de l'affichage. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Donc je pense que y a moyen qu'il y ait des bases aériennes comme ça et qu'ensuite le reste ça soit que des bateaux avec aucune troupe terrestre. Du moins, c'est ce que je pense. De plus, le nom nous laisse aussi penser, hein, ça reste sur le Panzer Quest qui était sorti, donc avec des quêtes et tout ça, mais là ça serait plutôt naval, donc ça pourrait être vraiment bien. Personnellement, j'attends beaucoup, j'attends surtout de voir ce qu'ils vont nous proposer et ne vous inquiétez pas, je vais en faire des vidéos. Après, j'en ai déjà pas mal parlé avec d'autres personnes, donc d'autres youtubeurs ou d'autres personnes avec qui je joue. Alors, les avis sont assez mitigés. Certains pensent que ça va vraiment beaucoup fonctionner, que ça va être vraiment un super jeu, parce que c'est un concept différent ou d'autres. D'autres pensent que ça va être un vrai flop. Alors, on verra le jour de la sortie et on verra quelques temps après, voir est-ce que c'est un flop ou est-ce que c'est un top. Mais en tout cas, comptez sur moi pour en faire des vidéos. Je pense, d'après le pattern des sorties de jeu, que ce jeu arrivera d'ici mi-fin février. Voilà. Bon, si vous avez plus d'infos, n'hésitez pas à venir aussi dans l'espace commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!